Bon, aujourd'hui, on va parler drama. On va parler de deux dramas. Enfin, un drama et un truc un peu triste. Aujourd'hui, dans cette vidéo news de Miraculous, nous allons parler de la censure de l'épisode 20 sur TF1 en VF, Kilin, et ensuite nous verrons quelque chose qui m'attriste beaucoup concernant Thomas Truc. Ne vous inquiétez pas, il est pas mort ou quoi que ce soit. C'est vrai que dit comme ça, avec le ton que je prends, on peut peut-être se dire oula, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça m'attriste quand même pas mal. On va essayer de décortiquer un petit peu la situation actuelle dans cette vidéo, de voir ce qu'il se passe actuellement sur Twitter. Moi qui pensais qu'on avait déjà touché le fond sur les réseaux sociaux, on dirait bien que je me suis trompé. Bon, et d'ailleurs dans cette vidéo, on va également parler un peu après, tout simplement de qu'est-ce que TF1 vont continuer à diffuser après Risque et Réplique, en termes de Miraculous, j'entends là évidemment. Bref, c'est parti, je vais tout de suite commencer et vous montrer mon écran. On est sur Twitter, sur le compte de Thomas Truc, et on va commencer par le premier sujet de cette vidéo, qui est la censure de l'épisode Kilin en France. Si vous n'êtes pas au courant, l'épisode Kilin a été diffusé, il me semble, dimanche 6 mars sur TF1. Et il se trouve que l'épisode ne durait que 18 minutes au lieu de 21-22 minutes, donc 3 minutes de l'épisode ont été retirées, ce qui est extrêmement beaucoup, ça se dit pas mais vous avez compris ce que je veux dire là, surtout que c'était au moment de l'accoumatisation de la mère de Marinette, et un peu ce qu'il y avait avant, enfin le avant-après, enfin le moment de l'accoumatisation générale, tu vois, qui est un moment clé de l'épisode quand même, donc sans ce moment-là, c'est assez compliqué de comprendre tout le sens de l'épisode. On va essayer de comprendre ici pourquoi TF1 aurait retiré ce passage, essayer de démentir quelques trucs, voir la réaction de Thomas Truc, la réaction des gens, enfin bref, on va un petit peu décortiquer tout ça. Je ne vais pas vous lire l'entièreté des tweets de Thomas Truc parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vous laisserai aller voir sur son profil si jamais ça vous intéresse, je vous ai sélectionné quelques tweets qui étaient intéressants, on va notamment commencer par son thread, donc un thread c'est une suite de tweets, voilà, dans lequel il donne son point de vue là-dessus et il s'explique. Ayant vu l'ampleur que cela a pris sur les réseaux sociaux, Thomas Truc a décidé de s'expliquer. Donc c'est parti, je vais lire ça et puis on va voir un peu ensemble ce qu'il veut dire. Alors comme d'habitude, les choses méritent d'être plus nuancées que beaucoup de ce qui va être dit. Tentative d'explication. On bosse ensemble avec TF1 à chaque étape de fabrication du scénario jusqu'à l'épisode fini. On essaye mieux d'avoir des histoires profondes et intéressantes, même si on s'adresse aux petits. Il faut pas l'oublier que les petits, les jeunes sont le public ciblé et que c'est absolument indispensable que les histoires soient compréhensibles pour eux, de ne pas se rater à ce niveau-là. Quand on s'adresse aux petits, on doit prendre en compte un nombre de paramètres beaucoup plus grand que lorsqu'on s'adresse aux adultes. Le but de cet épisode, et là il va nous expliquer ce qu'il a voulu montrer avec cet épisode, car la plupart, enfin même chaque limite épisode de Miraculous ont une morale, un message à véhiculer, à faire passer, et de montrer les mécaniques qui peuvent conduire à une injustice. En aucun cas, et j'insiste dessus, il ne s'agissait de montrer une mauvaise image d'une institution. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à des enfants, en priorité évidemment. Donc nous devons montrer une bonne image des institutions parce qu'ils doivent pouvoir avoir confiance en elles. Pas pour des raisons idéologiques, hein. On connaît tous ceux qui vont crier au complot très rapidement, les gars, faut arrêter de parano, hein. C'est vraiment chiant ce genre de mec. Bref, mais parce qu'un enfant doit pouvoir se dire qu'en cas de problème, il peut aller voir un représentant d'une institution, il sera en sécurité avec lui. Je pense que l'épisode évite bien cet écueil, ne dit pas bêtement policier égale méchant, c'est vrai que là ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, mais montre comment lorsqu'une personne devient détentrice d'une autorité quelconque, il y a possibilité d'un abus de pouvoir si cette autorité est utilisée sans discernement. Et il me semble que c'est un peu ce que j'ai dégagé dans ma vidéo réaction où j'étais en mode, en fait, le propos de cet épisode, c'est de te montrer que la justice, c'est vraiment bien, tu vois, enfin il y en a besoin pour régir le monde forcément, mais que parfois, selon la situation, il faut savoir appliquer la chose différemment et pas toujours appliquer, tu vois, son protocole à la lettre sans réfléchir. Et j'ai vraiment l'impression que c'était un petit peu ça aussi, un des enjeux du coup de cet épisode. En gros, à grand pouvoir, grande responsabilité. Et comme l'expliquent plusieurs dialogues de Sabine Kilin, il y a un règlement, mais il y a aussi le contexte, et quand on oublie l'humain là-dedans, eh bien ça peut déraper. Voilà. On a Roger le policier qui est convaincu de sa mission de service public, mais qui prend un peu trop le règlement au pied de la lettre, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Ce contrôleur est un peu de Funessien, mais on a souvent montré le personnel des transports policiers être très cool, car évidemment si dans tous les épisodes il les montrerait comme des méchants, ça serait vite problématique. Donc je ne pense pas qu'on ait jamais dénigré quelques institutions dans Miraculous, à part peut-être le maire qui prend cher, MDR, c'est vrai que c'est pas faux, mais en vrai il a aussi ses moments, tu vois, donc en vrai ça va, tu vois. Mais bon, après c'est aussi comique, hein, voilà. Et de toute façon, si on l'avait fait, TF1 aurait attiré notre attention là-dessus. Ça c'est sûr, hein. À mon avis, TF1 ils doivent être à l'affût, mon gars, dès qu'il y a un petit problème, bam,
d'où la censure. On a juste, comme dans tout épisode de Miraculous, des humains qui débattent avec leurs défauts et leurs qualités. Cela dit, TF1 est légalement responsable du contenu diffusé, ça il faut pas l'oublier. Donc si pour quelque raison que ce soit, ils estiment que ça peut poser un problème, que l'histoire pourrait être mal comprise, que les institutions se sentent attaquées, ou que cela puisse nuire à la confiance que tout enfant devrait légitimement avoir dans les institutions, ou tout simplement que cette histoire est trop complexe pour eux, bref, s'ils estiment finalement que ce qu'on a essayé de faire ne les a pas convaincus, alors, même si cela me désole, je peux comprendre qu'ils coupent ce passage, pas par autoritarisme comme beaucoup le diront, faut arrêter encore une fois avec les complots, les gars on n'est pas dans une dictature, hein. Je vous le dis, allez dans une vraie dictature, vous allez comprendre ce que c'est, mais par prudence, parce que voilà, TF1 ont une image à tenir, ils ont des responsabilités à tenir, ils peuvent vraiment pas se permettre de faire n'importe quoi, et suffit qu'ils aient un petit doute pour privilégier, comme le dit Thomas Truc, la prudence, même si parfois ça peut être dérangeant. Et bah malheureusement, ils seront obligés de vraiment être à 10 000% sûrs de ce qu'ils diffusent. Et là, il va donner un petit exemple parce qu'effectivement, si ma fille se perd dans la rue ou le métro, elle devrait pouvoir faire confiance à tous ses agents pour l'aider. Il y avait peut-être mieux à faire, mais je ne suis pas diffuseur. Je ne peux pas savoir mieux qu'eux, dont c'est le métier et la responsabilité. En tout cas, inutile de faire un mauvais procès à TF1 en criant au fascisme ou à l'atteinte à la liberté d'expression. Oui, ça c'est vrai que je trouve que ces reproches-là sont très souvent faits facilement par les gens qui n'ont pas vraiment d'arguments et qui n'ont pas envie d'aller réfléchir très loin. Et c'est celui dont le travail a été coupé qui vous le dit. Hein. Donc Thomas Truc lui-même qui a été censuré vous le dit, les gars il faut pas crier à ça, c'est pas du tout le propos ici. TF1 c'est pas CNews, ils sont bien plus ouverts que ce qu'on imagine, mais comme tout média en position dominante, tous les regards sont braqués sur eux à guetter le moindre faux pas, et ouais, hein, dès qu'il y a un problème, bam. Comme par exemple vous voyez TPMP qui ont fait directement un article là-dessus, je vous mettrai un extrait de quelques secondes si jamais je le retrouve. Miraculous. Merci ta gueule. Surtout de la mini-série franco-coréenne Miraculous Ladybug. En effet, alors que l'un des personnages d'origine asiatique se retrouve face à un contrôleur de la RATP sans billet. C'est une confrontation entre une jeune et puis l'autorité, c'était très intéressant. Les jeunes auraient compris. C'est de la connerie, faisant qui regarde ça. Et s'ils avaient laissé l'enfant avec les 4 CRS, vous croyez où pour mettre 4 CRS qui ceinturent un enfant? Et un lien dans la description pour aller le voir. D'ailleurs, merci beaucoup à la personne qui m'a envoyé le lien. Je mettrai ton nom à l'écran. T'es le boss, gros. Mais donc voilà, c'est pour dire que dès qu'il y a un petit problème sur TF1, tout le monde va être à l'affût, ils vont prendre cher, etc. Donc forcément, ils doivent vraiment faire méga attention. Là, ils ont eu un doute. Et concernant un programme pour enfants, le doute n'est pas permis. On peut ne pas être d'accord, mais je pense que la situation mérite que l'on soit plus nuancé. Bon, et par contre, ce genre de rageux en mode se trade est honteux. C'est très chiant, hein. Thomas Truc ne dit rien honteux. Il essaie juste d'expliquer la situation et de comprendre. Bon, voilà, ça veut pas dire qu'il cautionne forcément les actes de TF1, mais bref, ça c'est les rageux sur Twitter, on connaît, c'est un réseau social méga toxique malheureusement, c'est comme ça. Encore une fois, Thomas Truc est obligé de se rejustifier, de dire que comprendre n'est pas cautionner, et que ça ne justifie en rien la décision qu'a pris TF1, il n'essaie pas de la justifier, hein, il explique juste de son point de vue pourquoi ils auraient fait ça. D'ailleurs, regardez, il remet même peut-être son travail en question, peut-être qu'il se dit qu'à un moment il n'a pas été assez clair, qu'il a manqué voilà, quelque chose, ça peut arriver, hein, c'est un humain après tout, enfin, ce sont des humains parce qu'il n'est pas tout seul à travailler sur les scripts. Donc voilà, il dit peut-être que l'épisode a un petit souci, tu vois, c'est fort possible. Bon, on a eu tous, hein, moi-même j'ai envoyé un mail à TF1, j'ai reçu cette réponse, en mode nous avons décidé de supprimer certaines scènes de TF1 du coup, je crois que j'ai déjà dit, qui elles ne posaient pas de problème pour les plus grands, mais étaient très difficilement compréhensibles pour les jeunes publics. Et là tout le monde, même moi, quand on a vu cette réponse, on était en mode mais les gars, vous foutez de notre gueule ou quoi, genre what the fuck. Et du coup Thomas Truc a répondu, du coup il y a quelqu'un qui a mis que c'était vachement vide de sens leur réponse, et j'avoue que je pensais exactement la même chose, hein. Et Thomas Truc a répondu pas quand on sait que la boussole qui guide TF1 en ce qui concerne les programmes jeunesse est effectivement le fait de rester compréhensible par les plus petits. Cela fait 10 ans qu'on travaille avec eux, 10 ans qu'ils sont inflexibles là-dessus. Et encore une fois, on va pas remettre en cause Thomas Truc, voilà, dont c'est le métier de dialoguer aussi avec, enfin ça fait partie du métier.
de voir avec les chaînes, donc il connaît beaucoup mieux que nous comment ça marche. Il y a tellement de trucs que l'on ignore, c'est vraiment hyper compliqué, et encore plus comme il le dit quand ça concerne les enfants. Après je vous avoue que moi je trouve ça bizarre, parce que des épisodes comme Chat Blanc, je peux te le dire que même moi qui n'ai pas un enfant, quand j'ai vu la première fois, j'ai pas tout compris, tu vois, parce que les voyages dans le temps, forcément c'est un gros bordel, pareil pour Time Tiger, c'est pas forcément évident de tout forcément comprendre, donc je me dis que c'est un peu bancal, peut-être de la part de TF1. Après je me dis qu'ils doivent sûrement aussi faire attention à leur com, et du coup bon, ils en disent pas trop, ils donnent une réponse bien qu'elle soit peut-être vraie, mais pas complète, et j'ai l'impression qu'ils donnent ça parce que voilà, je sais pas, ils veulent pas s'expliquer ou ils ne peuvent pas. Je pense honnêtement que leur décision n'est pas forcément mauvaise, enfin finalement qui on est pour savoir si leur décision était la bonne ou pas, mais par contre ce qu'on est sûr, je pense que c'est qu'une communication de la part de TF1, une vraie explication, un vrai communiqué de presse aurait été nécessaire. Peut-être qu'il arrivera dans le futur, qui sait. Et si c'est le cas, je vous referai une vidéo. Je pense que là, ça aurait été vraiment nécessaire, parce que laisser les gens dans le flou comme ça, je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne solution, d'où toutes les réactions et tout ce qu'on a pu voir, ça le montre encore plus. Et du coup, il y a quelqu'un qui demande pourquoi en anglais ça n'a pas été censuré. Thomas Truc nous a répondu, ça dépend de beaucoup de facteurs. L'un peut être le public visé. Et là c'est très intéressant, par exemple TF1 nous a demandé que Miraculous convienne en priorité aux enfants de 5 et 8 ans, donc de 5 à 8 ans je pense qu'il voulait dire, hein, garçons et filles confondus, tandis que Disney visait plutôt les filles aux alentours de 10 ans, voilà. Déjà c'est pas le même public, tu vois, 10 ans, 5-8 ans c'est quand même un peu plus jeune, tu vois. Donc nos histoires s'efforcent de n'oublier aucun de ces publics en cas d'histoire un peu trop, entre guillemets, haut de cible, nos histoires visées un petit peu trop au-dessus de l'âge qui est normalement ciblé, c'est-à-dire pas suffisamment clair pour les plus petits ou trop loin de leurs préoccupations, ça aussi c'est important, peut-être qu'ils en ont rien à cirer la police, je sais pas, ça pourrait poser problème. Avant de passer à la suite de vidéo, pour conclure sur le sujet Kilin, du coup faut arrêter au truc de parce que ça montrait une police raciste. Ça c'est des conneries, hein. Voilà, on va pas se mentir que c'est des conneries, les gens n'en savent rien. Les gens n'en savent absolument rien, hein. Ils disaient ça, ce n'était que des suppositions. Là, on apprend de la part de TF1 que c'est probablement un problème de préoccupation, de compréhension pour les enfants, pour le public ciblé, du coup, les enfants de 5-8 ans, voilà à peu près. Donc ça sert à rien de dire tout et n'importe quoi. Encore une fois, on n'est pas à l'intérieur, on ne connaît pas ce monde, donc voilà, il y a aussi énormément de facteurs, plein de trucs, hein. Faut savoir que Thomas Truc l'a rappelé, les chaînes qui diffusent du contenu pour enfants, tout cela est régulé par des pédopsychiatres, enfin c'est vraiment tout un monde en fait, et il peut y avoir vraiment tout un tas de raisons, faut pas voir le mal forcément partout, peut-être que TF1, je ne dis pas que TF1 a fait le bon choix, qu'ils ont été parfaits, je dis juste qu'il faut savoir prendre du recul, arrêter de dire de la merde si possible, et attendre une potentielle réponse de TF1, parce que c'est vrai que laisser dans le flou comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas ouf. On passe au sujet suivant, qui est très triste, mais je vous le dis, ça me semblait inévitable. On a un petit thread de Thomas Truc, pas très long, on va se lire ça, et c'est vraiment triste. Faut savoir déjà qu'il y a quelques temps, Thomas Truc s'était pris une assez grosse vague de harcèlement, c'était toujours commun, tu vois, c'est normal aussi quand t'es exposé à énormément de personnes, enfin c'est normal, j'essaie pas de normaliser ça, je veux dire, mais que statistiquement ça arrivera forcément, même si c'est un comportement désolant. Et voilà, il y a eu des hauts, des bas, et là avec le truc de Kilin, c'est revenu à la hausse, Thomas Truc accablé, ce que je comprends totalement, hein, et je pense que la décision que nous allons voir juste là, c'est mieux pour sa santé mentale, enfin vraiment c'est ultra toxique. Bref, on va lire ça, je ne sais pas pourquoi je persiste à vouloir expliquer à des gens qui ne sont pas du milieu comment ça marche, et c'est vrai que là on ne peut pas lui l'enlever. Je pense qu'on a rarement vu un créateur de série aussi investi, qui répond autant aux questions des fans, qui explique autant comment fonctionne le processus en interne, avec autant de clarification, autant de précision, autant de neutralité. Enfin vraiment c'est incroyable, Thomas Truc est incroyable. Alors qu'en fait, ce que les gens veulent, ce n'est pas comprendre comment ça fonctionne, mais se faire du bien en râlant. Et il le rappelle encore une fois, comprendre est différent de cautionner. Ça, les gens ont du mal à le comprendre, j'ai l'impression. C'est le cas de le dire. Je vais juste arrêter ce travail de pédagogie. Cette hystérie constante m'épuise. Je pense que je ne parlerai même plus des épisodes. Et là, ça fait vraiment... C'est vraiment triste, en fait. Vous en comprendrez ce que vous voudrez. Vous vous écharperez dessus sans moi. Donc là... on sent un réel mépris de la toxicité de Twitter, même s'il l'a toujours dit qu'il n'aimait pas vraiment les réseaux sociaux et qu'il était venu parce qu'on lui avait demandé et que les fans avaient envie de lui poser des questions, etc. Mais forcément, il y a toujours une énorme partie sur Twitter de gros cancers, hein, et c'est pas que sur Twitter, qui pourrissent malheureusement l'expérience. Je déteste profondément les réseaux sociaux, je ne suis
Je ne suis venu sur Twitter que parce qu'on m'a dit que les gens avaient des questions à me poser, ça a donné des discussions super, ça m'a permis de faire la connaissance de gens formidables. Mais j'ai l'impression qu'il y a une masse critique de followers au-delà de laquelle, de toute façon, les interactions deviennent majoritairement toxiques. Entre les trolls, ceux qui réagissent sans prendre le temps de lire, jusqu'aux journalistes qui déforment mes propos. D'ailleurs, il y a eu pas mal de petits articles sur Kilin. En vrai, je vais pas vous les montrer dans cette vidéo parce que ils n'apportent rien, ils ne font que finalement voilà, donner des réponses aux traits de Thomas, donc autant les lire directement, tu vois. Après vous allez me dire, ma vidéo fait un peu pareil, mais en gros je vais pas, c'est comme si en gros un mec qui voulait faire un article se basait sur un autre article. Non, tu te bases sur Thomas, donc moi c'est pareil, voilà, donc je vais pas me baser sur les autres articles du coup, parce qu'ils n'ont pas eu de réponse de TF1. Je n'ai plus grand chose qui me retient ici, de toute façon je déteste les réseaux sociaux dont le business model repose sur l'exploitation cynique des émotions. Je n'ai ouvert des comptes que sur les réseaux pour éviter que des imposteurs y sévissent. Vous vous rendez compte à quel point c'est chaud? Il a créé des comptes pour pas qu'il y ait des fakes qui disent de la merde dans son nom. Enfin vraiment, en gros, y a rien qui va quoi. Je vais donc garder ce compte ouvert ici pour la même raison. Je pourrais le transformer en truc corporate, mais ça m'ennuie d'avance en effet. Je me contenterai de suivre mes amis et les artistes que j'aime bien, de discuter avec eux, et puis de temps en temps poster un petit dessin, comme celui-là. Et là il nous montre le fameux Capri Kid. Voilà, si vous voulez des détails et tout de conception, c'est vraiment super cool. Merci Thomas. Et pour finir, je vais me concentrer sur mon radeau de sauvetage en prévision du désastre climatique. Bonne chance à vous, on se retrouvera le jour où, comme l'explique Miraculous. Et là, c'est beau, c'est la morale incroyable. Vous aurez appris à ne plus laisser vos émotions prendre le meilleur sur vous. Bis. Et en vrai c'est triste, j'ai mis un petit We Love You. Envoyez-lui de l'amour si vous pouvez, aller sur son tweet et mettre des petits cœurs, vraiment ça fait plaisir. Vraiment, moi je vous le dis, les gars, ça me désole, je suis trop triste que Thomas Truc parte de Twitter, genre c'était vraiment trop bien. On avait la chance de pouvoir interagir avec lui, de lui poser des questions, etc. et c'est fini. Franchement, je vous jure que ça me fait vraiment quelque chose. Voilà, c'est vraiment dommage, surtout que c'est à cause d'une minorité de personnes, mais une minorité de personnes sur une énorme masse de personnes, finalement ça représente quand même un certain nombre, et je pense que pour sa santé mentale, c'était vraiment mieux d'arrêter. En tout cas, malheureusement, c'est comme ça nous montrera encore une fois que Twitter n'est pas un truc sain. D'ailleurs, petite pause dans la vidéo, je crois que je l'ai pas dit au début, n'hésitez pas à aller checker tous mes réseaux sociaux, mon TikTok et tout, petit code créateur, petit bouton rejoindre pour voir certaines vidéos en avance, et puis voilà, ça fait plaisir, n'hésitez pas à soutenir si vous avez envie. Et attendez, regardez, en vrai, j'ai une petite news un peu joyeuse, il y a quelqu'un qui lui a répondu, je pense que faire des petits lives sur Twitch serait mieux, et Thomas qui nous répond, oui, peut-être, faudrait que je me penche là-dessus. Donc en vrai, c'est peut-être pas fini de pouvoir discuter avec Thomas, après vous pouvez toujours aller en convention, etc., mais ça ne sera plus aussi simple qu'avant, mais en vrai, s'il lance des live Twitch, ça serait un truc de malade. J'espère vraiment qu'il le fera, franchement, je serai le premier à être là. Ok, je rajoute un truc à la dernière minute, j'ai fait oublier, on a eu une news donnée par Jérémy Zag lors d'une convention. Malheureusement, je ne pourrais pas vous la donner car il l'a demandé juste après aux gens de ne pas la leak. Vraiment, le mec, à chaque fois qu'il leak des trucs, il dit « Ah non, en fait, ne le partagez pas ». Il dit ça après, bon. Bref, c'est chiant, mais dans tous les cas, je ne peux pas vous le dire. Sachez que si vous avez vu une information tournée par rapport à Jérémy Zag, Paris, je n'en dirai pas plus, c'est vrai. Mais pour les autres, je ne pourrais pas vous le dire. Si jamais vous voulez le trouver par vous-même, bonne chance. Mais voilà, je tenais quand même à vous en informer. Pour finir la vidéo, on a fini avec tout ce qui s'est passé sur Twitter. J'ai demandé à TF1 parce que j'ai vu qu'ils continuaient après la diffusion du season final de diffuser Miraculous le dimanche et que leur article n'était plus à jour. C'est normal parce qu'une fois que la saison aurait été diffusée entièrement, ils n'ont plus raison de tenir leur article à jour, sachant qu'ils parlent des épisodes inédits. Et je vous mets un screen juste là, voilà. J'ai eu une réponse de TF1, ils diffuseront Gladiator 2. Je vous mets également ma liste à jour que je mettrai en haut là. Donc voilà, ça fait plaisir. Gladiator 2 en rediffusion après le season final. Pour ceux qui ont envie de surmater la saison, de revoir quelques petits épisodes comme ça, eh bien vous avez le programme. Bref voilà, je pense en avoir terminé avec cette vidéo. À mon avis, elle sera plutôt longue. Là, je suis à 26 minutes de rec. Oulala, ça va être long le montage. Bref, c'était Blue. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus.